Salut à tous, regardez qui revoici sur mon bureau, c'est le M5 Mark III avec la backplate réparée. Alors, je voulais pas faire une dernière vidéo parce que je pensais que c'était pas nécessaire, mais suite à plusieurs de vos commentaires très intéressants sur la précédente vidéo, je conclus vraiment sur cette histoire-là. Donc je l'ai reçu, donc aujourd'hui on est le 14 mars, je l'ai reçu hier, il est arrivé à Boulanger hier, le 13 mars. Donc en tout et pour tout, ça aura vraiment pris pile poil un mois entre le moment où je dépose à Boulanger et le moment où je le récupère. J'avais déposé, enfin 1 ou 2 jours près, je l'avais déposé le 13 février, je le récupère le 13 mars. Donc ça m'a pris 4 semaines. Donc si c'est quelque chose de vital pour vous, forcément ça fait un peu chier. Et pourquoi je fais la vidéo? Alors déjà, je vous montre ce que ça donne. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, bah du coup maintenant il n'y a plus le souci évidemment. Bon, c'est toujours une plaque en plastique, c'est toujours les 3 vis complètement à la con avec le déport ici qui fait qu'en fait on vient s'appuyer sur une toute petite surface au niveau de la vis. Donc clairement, je ne vais pas resserrer une plaque là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, je vais le revendre, surtout que entre temps, du coup, suite à cette mésaventure, hop, j'ai pris le M1 Mark II, d'accord, qui du coup devient mon second boîtier. Le premier boîtier étant le M1 Mark III, qui est justement en train de filmer là. Celui qui filme, c'est le M1 Mark III. Donc ça va être l'occasion pour moi de tester un peu le son. Là, je suis vraiment dans les mêmes configurations que la dernière fois. On va voir si on a du clipping, etc. Et je vais juste changer des paramètres pour voir. Je vous dirai dans la vidéo, sur la vidéo, qu'est-ce que j'avais fait pour déterminer d'où venait le problème. Donc du coup, pourquoi je vous fais cette vidéo? Donc il est réparé. Et pourquoi je la fais? C'est parce que vous avez été plusieurs à me dire dans le commentaire de la précédente vidéo, ah là là, mais t'es passé par Boulanger, t'es sûr de toi? Est-ce que t'es sûr que c'est vraiment Olympus qui a donné ce devis-là? Est-ce que les 138 € qu'on t'a donné, c'est Boulanger qui te les a donnés, ou est-ce que c'est Olympus? Et moi, à ce moment-là, je vous l'avais dit, j'avais que tout ce qui était Boulanger. Moi, c'était Boulanger qui s'occupait de tout et il faisait le transfert entre moi et Olympus. Donc, j'avais effectivement pas du tout la main, je savais pas du tout en vrai ce qui se passait chez Olympus. Et donc, plusieurs d'entre vous ont laissé entendre qu'il fallait se méfier beaucoup des SAV en France, ce que je peux comprendre. Bon, moi, j'avais eu pas de souci du tout avec, par exemple, le SAV de Darty, mais j'ai compris ce que vous voulez dire et je me suis dit, ah là, si ça se trouve, je me suis fait douiller. Si ça se trouve, Boulanger a fait sa sauce de son côté et je me suis bien fait avoir. Et du coup, voilà, j'avais ce petit doute là et c'est pour ça que je vous avais dit, bah écoutez, je demanderai bien quand je recevrai le boîtier que Boulanger me fournisse les paplards de chez Olympus et ça a été le cas. Donc on va pouvoir voir ensemble, donc je le mets là, et on va pouvoir voir ensemble les paplards. Boulanger n'a absolument pas été problématique pour me donner les paplards. Et donc vous voyez, ça c'est le premier paplard, et c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment le truc Olympus, c'est ce que Boulanger a reçu d'Olympus. Donc c'est bien Boulanger en tant que société qui a envoyé à Olympus, et tout a été fait à Olympus, et après Boulanger me l'a décalé via une facture Boulanger. Donc du coup, c'est bien ce truc-là, on s'en fout du téléphone, etc. C'était bien mon M5 Mark III. Je veux bien vous croire que c'est ce numéro de modèle, numéro de série, voilà, ça serait lui, numéro de série, il correspond bien à lui, donc c'est bon, ils m'ont bien remis le même numéro de série, ok. Donc du coup, ils ont ici tout ce qui a été fait, d'accord. Donc ça c'est donc il a été réparé le 11/3, donc vous voyez, il est arrivé assez vite après, il est arrivé en 2 jours à Boulanger, donc ça très bien. Par contre, le problème c'est tout le temps que ça a été à traiter à l'envoi. Donc du coup, nous avons examiné votre produit avec attention, avons pris les mesures suivantes. Couvercle inférieur a été remplacé. Donc ce truc là en plastique, voilà, qui va de là à de là et qu'on voit le rebord ici. Si j'avais su, certainement que j'aurais essayé de le changer moi-même. Du coup, couvercle inférieur changé, couvercle qui ont été remplacés. Bon super, couvercle avant. Alors du coup oui, alors il y a eu quand même, du coup ça je pense c'est plus compliqué, donc ça aurait été plus difficile. Autant la backplate, je pense, il y a vraiment juste les vis à enlever, il y a tout qui se retire, vous voyez, on voit les rebords ici, donc je pense qu'il y a vraiment tout qui se retire d'un coup, poup, ça se dépop comme chez Sony par exemple, et on a que à changer cette partie là. Alors encore faut-il la trouver sur internet, j'ai pas du tout regardé, mais je pense que c'est quelque chose qui va être disponible chez les sites chinois. On pourra acheter une backplate de remplacement si vraiment le problème est un problème qui arrive souvent, ce qui à mon avis sera le cas. Et donc on a tout le truc de devant, où là, et encore je vous dis ça, mais si ça se trouve dans ce cas-là, je sais pas si c'est juste un truc pour faire joli, ou si c'est, non, ça ici je pense, vous voyez, ici on a un espace, ici je peux passer long, donc je pense que ça s'enlève, et par contre celle de devant ça doit être plus compliqué, il va falloir sûrement aller chercher les petites vis un peu partout là, et je pense que c'est comme un peu sur le Sony, ça se fait, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire, donc ça j'aurais peut-être eu du mal à le faire effectivement. Donc il y a eu le couvercle inférieur et le couvercle avant, vous savez, c'est vrai que j'avais la fente qui était là aussi, donc ça pour le coup, je pense pas que j'aurais réussi à le faire tout seul. La mise à jour du firmware, alors je vous avoue que je me rappelle plus en quel firmware j'étais, de toute façon j'ai pas la batterie là, du coup je vais pas vérifier, mais à mon avis c'est un peu de la pignole. Le produit a été vérifié et nettoyé, bon il était comme neuf franchement, donc vérifier et nettoyer, moi je veux bien, mais c'est pas ça qui a coûté cher. Donc voilà, donc c'est bien Olympus qui a fait le boulot, c'est bien Olympus qui a envoyé ça, et donc là vous vous dites, bah ok, là il a juste le fait que c'est marqué comme ça, mais il a pas le prix, ça se trouve Boulanger s'est pris une marge dessus. Non.
Voici la deuxième feuille de chez Olympus, hein, toujours, ce n'est pas du bluff. Donc toujours la facture en date du 12, hein, donc ça a été réparé le 11, donc c'est la date du 12, donc très bien. Numéro de facture, on s'en fout, tout ça on s'en fout, Voilà, service de réparation, pièces et main d'œuvre, d'accord. J'arrive bien à 138,24, ce qui a bien été facturé, moi, par le père Boulanger. Donc vous voyez que à ce niveau-là, Boulanger ne m'a pas du tout arnaqué, hein, très clairement. Là, c'est vraiment la facture Olympus, à moins que Olympus arnaque le SAV Boulanger et que si j'étais passé par Olympus directement, ça aurait été moins cher, mais je vois pas pourquoi. Alors à part peut-être pour l'aspect encore, je pense pas il m'aurait facturé aussi. Il y avait marqué quelque part, c'est où que c'était, il y avait marqué quelque part que il y avait aussi la livraison, je sais plus où c'est. Voilà, le montant comprend les pièces, la main d'œuvre, les pièces détachées et les frais de retour au client. Mais je pense que ça aurait été la même chose si j'avais fait moi directement la démarche auprès d'Olympus. Alors peut-être que si j'avais fait moi la démarche, je serais tombé sur un autre mec qui du coup me l'aurait diagnostiqué, ça passe en garantie, mais bon ça c'est de l'aléatoire, hein, ça aurait été un jour après, un jour avant, ça aurait été pareil avec Boulanger. Donc pour moi voilà, il n'y a pas du tout Boulanger à incriminer là-dedans. Pour moi c'est vraiment complètement un problème du SAV Olympus. Olympus a décidé à trouver que ça n'était pas de son fait de la garantie, puis il m'a décliné la garantie et tout ce que j'ai eu à payer c'est vraiment ce que Olympus a facturé à Boulanger. Boulanger ne s'est rien mis dans la poche et ne m'a rien facturé en plus à aucun moment. Donc très bien Boulanger, pas très bien Olympus, hein. Et juste pour vous dire, petite précision, vu que c'était un de vous hein, qui m'avait répondu dans mon commentaire épinglé, merci beaucoup à cette personne, je me rappelle plus de son nom, c'était lui qui m'avait dit oui méfie-toi des SAV, etc. Il avait l'air de pas mal s'y connaître, je pense qu'il doit être dans le milieu, hein. En tout cas ça doit être quelqu'un qui a eu affaire souvent à des SAV. Il m'a dit écoute, moi je sais que souvent maintenant les Olympus apparemment a délocalisé son service après-vente en Espagne ou au Portugal, et là effectivement vu le nom là, Shimao Pereira, je pense que ça c'est portugais, hein. Donc je pense bien que ça a été envoyé au Portugal, ce qui explique pourquoi ça a mis autant de temps à y aller en tout cas. Peut-être qu'après Olympus hein, sur le retour l'envoie en express, hein, vu que la réparation a été faite le 11, je l'ai reçu le 13, donc c'est vraiment très bon. Et si voilà, deux autres petites précisions aussi que je voulais vous faire, hein, si je reviens ici sur le devis, hein, sur le devis et la facture, vous voyez qu'ici, moi ce que je pense, ce que je crois comprendre, c'est que il a fallu 2 semaines pour arriver et que ce soit dans la file d'attente de Olympus et que ce soit diagnostiqué pour me dire refus de garantie, est-ce que vous voulez payer la réparation. Ensuite, une fois que j'ai accepté, je vous dis, c'était 3-4 jours après, donc même mettons les sons de l'arnage, disons le 7. Et le 7, moi quand j'avais donné mon accord auprès de Boulanger m'avait dit ça va prendre à peu près 1 semaine et ça a bien été le cas. Vous voyez qu'à peu près 5-6 jours, 7 jours après, j'ai eu la réparation qui a été faite. Et par contre, dans ce sens-là, Olympus très bien à ce niveau-là, ça c'est compris dans le prix là et je pense qu'ils font un retour express au niveau du magasin. Et donc en 2 jours, moi je l'ai reçu à Boulanger, donc très bien à ce niveau-là, au niveau d'Olympus. Par contre, pas très bien, très clairement, de m'avoir fait payer un truc qui à mon avis est un défaut de fabrication. L'avenir nous le dira. Toujours est-il, voilà. Mon aventure est finie. Ce que je retiens, je vous l'ai déjà dit, c'est que moi, ce boîtier-là, si vous comptez mettre une plaque, si vous comptez mettre un plateau dessus, d'accord, un plateau pour venir le fixer sur une plaque, je vous le déconseille très fortement. Et comme je vous ai déjà dit, même si effectivement vous avez été plusieurs à me reprendre dans les commentaires, et je suis d'accord avec vous, le plastique aurait pu être bien fait. Je pense que voilà, c'est cette construction avec où il est placé, avec les petites vis qui viennent fragiliser où il faut pas, etc. Je pense que c'est vraiment un problème de fabrication. Je pense que le plastique en lui-même est trop fin. Vous avez vu hein, les photos que je vous ai montrées sur d'autres forums, etc. Et je pense que voilà, c'est pas ce boîtier-là n'est pas bon pour ça. Et dans l'ensemble, hein, très clairement, bon, maintenant j'espère m'arrêter. Hein, j'espère que j'ai trouvé enfin mon combo idéal et que je m'arrête ici. Hein. Est-ce que The Search is over, on verra ça sur tous les tests de l'EM1 Mark III. Mais très clairement, si à l'avenir je dois racheter un autre boîtier, je ne prendrai pas un boîtier plastique parce que voilà, les chocs, le fait qu'il tombe, le fait que je pose sur des cailloux, le fait qu'il puisse se casser, se griffer, se poquer plus facilement qu'un boîtier métal. Un boîtier métal, enfin magnésium, hein, du coup je suis d'accord avec l'Huloweb. Du coup voilà, je déconseille un boîtier plastique. Je déconseille fortement ce boîtier si vous voulez visser un truc dessus. C'est dommage que à côté de ça, je vous ai dit, c'est un excellent boîtier. Moi j'étais vraiment ultra agréablement surpris par la prise en main, par tout ce qu'il permettait de faire. C'était vraiment un excellent petit boîtier que j'espérais être mon boîtier secondaire épaulant le M1 Mark III. Ce n'est pas le cas. Moi il faut absolument que je puisse visser une plaque dessus en étant sûr d'elle et en pouvant visser normalement, pas plus, pas moins que ce que je fais d'habitude pour le clip
sur le Peak Design Capture. Donc voilà, donc je vous le déconseille fortement, hein, très clairement, pour si vous voulez fixer un plateau dessus. Je suis très content du SAV Boulanger dans la mesure où ils ne m'ont absolument pas embêté. J'ai pu directement déposer chez Boulanger. Boulanger, ça a mis un peu de temps à arriver, très clairement. Donc peut-être que si j'avais envoyé directement, ça aurait été plus rapide, mais du coup, j'aurais dû également l'envoyer à mes frais, je pense, ce qui n'a pas été le cas avec Boulanger. Boulanger ne m'a pas facturé du tout, vous avez vu, il ne m'a strictement rien facturé pour l'envoi. Donc c'est vraiment Boulanger qui s'est occupé de ça en interne, j'ai rien eu à faire. Ça a pris du temps, clairement, par contre, mais clairement, quand ils ont eu la réponse de Olympus, ils m'ont dit très rapidement ce qu'il en était et ils m'ont proposé d'accepter ou pas le devis. Et quand j'ai accepté, ça a pris un peu de temps avant que Olympus fasse sa réparation. Alors est-ce que c'est Boulanger qui a mis du temps? Je ne pense pas, parce que moi, de ce que j'avais vu directement, ça se faisait informatiquement parlant. Après, je pensais dans tout le système de traitement, etc. Mais en tout cas, après Olympus, au niveau de l'envoi rapide pour que je l'ai rapidement en magasin, ça c'est très très bon à ce niveau-là. Vraiment, à ce niveau-là, pas de souci. Par contre, voilà, je suis très très mécontent qu'ils aient refusé garantie sur ça. Pour moi, c'est vraiment un défaut de fabrication. Je le redis. L'avenir nous le dira. On verra s'il y a plein de cas qui sortent. Ben, j'ai déjà vu qu'il y a un EM10 Mark III également qui a le problème, hein, au moins un, sur les forums, etc. Ça sort. Donc, je pense vraiment qu'il y a un souci sur la construction plastique du Olympus. Et c'est un vrai souci. Et à mon avis, c'est très très bête de leur part de ne pas le prendre en garantie. Donc voilà, tout est dit. C'est fini pour cette aventure-là. Je vous laisse faire vos conclusions. Si vous avez des remarques, des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai. Voilà, je suis mécontent de l'aspect prise en garantie, mais je suis content de l'aspect comment ça s'est passé dans l'ensemble. Voilà, bon, ça a pris un mois, je trouve ça un peu long, mais au moins c'est fait et j'ai un boîtier complètement neuf. Vous voyez, hein, c'est garanti derrière 6 mois. C'est voilà, une garantie de 6 mois s'applique à la réparation de l'instrument et en plus n'influence pas évidemment la garantie fabricant. Donc moi, il est encore sous garantie à côté de ça. Donc je vais le revendre. Si vous êtes intéressé en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Je vous le dis, hein, si vous voulez mettre une plaque en dessous, franchement, je vous le déconseille. Si par contre c'est quelque chose que vous utiliserez comme ça, il n'y a aucun souci. Moi, je vous ai dit, j'étais très très content de ce boîtier. Retournez voir mes tests, hein, vraiment, pas de souci à ce niveau-là. Mais clairement, je ne le prendrai pas pour mettre une plaque en dessous. Et moi, j'ai besoin de mettre une plaque en dessous. C'est obligatoire pour moi. Voilà, j'espère que cette série de vidéos vous a plu, que ça aura pu vous mettre en garde, vous éviter de vous faire entre guillemets avoir comme moi. Moi, j'estime vraiment que je me suis fait avoir sur ce boîtier. Je suis vraiment très déçu à ce niveau-là. Et voilà. Et si cette série de vidéos vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo-là, à la partager. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. On va parler en particulier évidemment de l'EM1 Mark III. Il y a plein de vidéos qui vont arriver dessus, comparaison avec le G9, etc., etc. Allez, je vous dis merci d'avoir regardé, à bientôt. Salut!